Alors, dans cette vidéo, on va parler des limites d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction sous la forme d'une fraction, d'une fonction polynôme sur une fonction polynôme. Je commence par cet exemple. La limite, commençons tout d'abord par la limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini ou moins l'infini. C'est le cas le plus facile. Alors, pour ce genre de limite, on peut le faire de deux manières, comme nous l'avons fait pour les fonctions polynômes. Soit qu'en utilisant un théorème qui nous dit il suffit de prendre le terme de plus haut degré, ici c'est 2x, sur le terme de plus haut degré qui est 3x. Et en simplifiant x par x, ça nous donne 2 tiers. Ça, c'est la méthode numéro 1. Voilà. Il suffit donc d'appliquer cette règle, mais cette règle est dangereuse. On ne peut l'appliquer que lorsqu'il y a deux conditions. La première, lorsque x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. Et la deuxième, lorsqu'on a une fonction polynôme ou une fonction rationnelle. Et c'est le cas. Ici, on a une fonction qui est une fonction rationnelle. Il n'y a pas de racine de x, ni en haut, ni en bas. Donc, cette règle est valable. Sa justification, ça provient comme nous l'avons fait pour les fonctions polynômes. Il suffit ici de factoriser par le terme de plus haut degré. Ce terme de plus haut degré du numérateur, c'est 2x. Si on factorise par 2x, ça nous donne rapidement 1 plus 1 sur 2x. Et on fait la même chose dans le dénominateur. Toujours, on pense à factoriser par le terme de plus haut degré, avec son coefficient. Il est préférable de le prendre avec le 3. Ici, on factorise par 3x, on obtient aussi 1 plus 4 sur 3x. Alors, quel est le secret ici, si on utilise cette méthode? C'est qu'on obtient la limite de 1 sur plus l'infini. Cette limite, c'est 0. L'autre limite aussi, 4 sur plus l'infini, c'est 0. Et remarquez ce qui se passe. Donc, ça revient à déterminer la limite de 2x sur 3x, puisque cette limite est égale à 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, ça n'influe pas le résultat. Alors, c'est pourquoi on nous a dit qu'il suffit de se contenter de prendre de plus haut degré. Donc, voilà la justification pourquoi. Donc, comme tout à l'heure, on l'obtient après simplification 2 tiers. Ainsi donc, on peut appliquer cette règle pour n'importe quelle fonction rationnelle. Prenons celle-ci, moins x plus 1 sur x à la puissance 3, x à la puissance 3, plus x carré, par exemple, plus 7. Quand x tend vers, que ce soit vers plus l'infini ou moins l'infini, il suffit donc d'appliquer cette règle. Cette règle, ces deux conditions sont remplies. La première, il s'agit d'une fonction rationnelle, car c'est polynôme sur polynôme, donc ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, x tend vers l'infini, donc on peut appliquer cette règle. Alors ce qui nous conduit à la limite du terme de plus haut degré, 2x carré sur 3x à la puissance 3, quand x tend vers moins l'infini. Et si on veut tous les détails, on peut donc faire comme tout à l'heure. Factoriser par le plus haut degré 2x carré et la factoriser par 3x à la puissance 3. Donc toujours vous obtiendrez 1 en haut et 1 en bas. Donc ce qui revient après simplification à cette limite. Alors ici on remarque qu'il y a une simplification. Le nombre il reste comme il était. Et ici on a x carré, ici x à la puissance 3. Donc il y aurait une simplification par x carré. Il reste un x, mais dans le dénominateur. Résultat final, on remplace. Et toujours, la limite d'un nombre sur l'infini est égale à 0. Alors, à retenir, a sur l'infini est égal à 0, comme nous l'avons déjà mentionné. Alors, donc, pour les fonctions donc, rationnelles, toujours c'est la même règle, et ça dépend à chaque fois. C'est, par exemple, vous remarquez que les deux fonctions polynômes ont le même degré.
Ben, si elles ont le même degré, après simplification, le résultat, ça donne un nombre. Ici, on a le numérateur à un degré plus petit que le dénominateur. Donc, regardez, donc le résultat final, ça se réduit à un nombre sur l'infini qui donne 0. Maintenant, je vais prendre l'inverse. Ici, le troisième cas. Toujours, je laisse x tend vers moins l'infini, car c'est avec moins l'infini qu'il y a des problèmes. Cette fois-ci, je prends le numérateur possède un exposant plus grand que le dénominateur. 4x carré ou bien 24x carré moins 4 sur x plus 7, par exemple. Alors toujours, on vérifie si les deux conditions sont remplies. Oui, en effet, x tend vers l'infini, donc ça c'est une condition. L'autre condition, il s'agit bien d'une fonction rationnelle. Donc là aussi, on peut on peut appliquer ce théorème-là, le plus haut degré sur le plus haut degré. X tend vers moins l'infini. Et là encore, il y aurait une simplification. 4 avec 24, donc ça donne 1 sur 6, première simplification. Et surtout les x qui nous intéressent, x à la puissance 3, et là ici x au carré. Donc après simplification, on obtiendrait x dans le numérateur. Et cette limite, ça nous donne finalement un nombre multiplié par moins l'infini. Donc le résultat c'est l'infini, mais c'est moins l'infini. Ainsi donc, nous avons vu tous les cas lorsque x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. Et toujours le résultat, on prend toujours la même méthode, on prend le plus haut degré sur le plus haut degré et on calcule. Et ça peut donner un nombre, et ça peut donner un zéro, ou bien ça peut donner l'infini. Ça dépend des exposants, des numérateurs et des dénominateurs. Alors, l'autre partie, nous allons parler donc la limite quand x tend vers un nombre, toujours d'une fonction rationnelle. Donc, ça serait dans la vidéo suivante.